Alors les amis, vous savez quoi? L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Dans la vie, vous n'avez jamais vu un diable et vous n'allez jamais le voir. Mais vous avez chaque jour autour de vous des diables. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec les cornes sur la tête et une queue comme le diable. Vous savez, dans cette vie, si tu ne te méfies pas de l'homme, c'est que tu n'as rien compris. Et son ennemi ne vient jamais de loin, c'est le plus proche, c'est ta personne même qui vient toujours te faire, qui t'arrache toujours la vie. Alors je vous fais cette vidéo là pour vous parler d'une petite histoire là qui fait mal. Certainement vous avez déjà vu ça quelque part ou vous avez déjà commenté ça quelque part. Une petite fille qui se fait arracher la vie par son cousin. Je vous assure, c'est grave. Voilà la photo de la petite fille là, c'est grave, son cousin. Je vais vous raconter brièvement l'histoire ici là et je vais vous donner mon point de vue par rapport à ce sujet là. Parce qu'il y a des gens dans cette vie qui ne méritent pas une seconde chance. Vous avez ces gens-là autour de vous. Et si vous blaguez, vous allez aussi passer... vos vies vont passer de... Vous allez perdre vos vies. Son cousin comme ça, là, qui restait dans une maison avec son oncle. Et à un certain moment, comme tous les enfants sont souvent têtus, son oncle a reprimandé celui-ci en disant que bon, si tu ne veux pas changer, il faut libérer ma maison. Le gars est parti. Il revient quelques temps plus tard, disant qu'il avait changé, il faut qu'on lui redonne une autre chance. Et vous savez, le parent reste le parent. Et surtout quand tu es orphelin, on comprend toujours. Et la petite fille ici était aussi orpheline. Elle a perdu il y a de cela quelques temps sa maman. Et il y a toujours des bonnes personnes dans la famille qui disent ok, voilà quelqu'un à qui on peut donner la chance, voilà quelqu'un qu'on peut aider parce que bon, la vie est faite ainsi, il faut toujours aider comme moi-même je vous aide dans cette chaîne-là en donnant des conseils, en aidant les gens qui sont en détresse, ainsi de suite. On redonne la chance à celui-ci. Et étant donné que la petite soeur, sa petite cousine était déjà là, qui se comportait bien dans la famille, qu'on aidait, que tout le monde aidait et que tout le monde aimait surtout ici, le gars revient, il arrache la vie à cette petite fille-là. Je vous dis, ça craint vraiment. Alors c'est pour cette raison que je vous fais cette vidéo-là. Comme à l'accoutumée, on se prend juste après. Alors, comme j'étais en train de vous dire, c'est vraiment difficile de savoir qu'on perd chaque jour des jeunes personnes. Et chaque jour, vous avez des gens comme ça là, que vous ne dénoncez pas. Il faut les dénoncer, sinon on va continuer à avoir des gens mal intentionnés, on va continuer à perdre des gens comme ça là. Voilà une petite fille de 13 ans qui part cadeau, qui perd sa vie cadeau à cause de son cousin. Le gars, comme je vous disais au départ, il était parti de la maison et il a été pris par son oncle ici là. Les deux ont été pris par son oncle qui était bien, quelqu'un de bien dans la famille. Il a décidé de les encadrer, de les aider. Parce que chaque jour, on a toujours besoin de l'aide. Même moi, j'ai chaque jour de l'aide des gens que je connais pas. Vous aussi, vous avez besoin de l'aide. Ça ne peut pas être matériellement, mais peut-être pour vous faciliter ou pour vous ouvrir une porte quelque part. On a toujours besoin de l'aide, on a toujours besoin de quelqu'un quelque part. Alors ceux-ci se font aider comme ça par leur oncle et la petite fille se comportait très bien ici là, très bien là, à l'école. Vous voyez la photo là avec sa bien-aimée là, vous voyez la photo, elle se comportait bien, elle étudiait bien. Voilà son cousin ici là qui avait perdu sa chance par son oncle qui était parti. Et il décide du jour au lendemain de revenir. Il fait comprendre à son oncle ici qu'il avait changé.
Et quand son oncle accepte celui-ci que, ok, comme tu as changé, tu as compris la leçon, comme tout enfant ici qui est souvent parfois têtu, après il revient sur les rails, quoi. Son oncle accepte l'enfant, il dit, bon, ok, comme celui-ci est parti, il est revenu, aller faire sa chambre, il va dormir, reprendre sa chambre, ainsi de suite. Le gars décide de ne pas... bon, il n'a pas décidé, il dit qu'il ne dort pas dans la chambre pour cette nuit, il va dormir au salon, et demain la chambre sera faite. Quand il dort au salon comme ça, là, tout le monde va dans sa chambre, la petite ici va dans sa chambre, hein? Elle va dans sa chambre, l'oncle dans la nuit se lève donc, comme les besoins naturels arrivent à tout un chacun souvent dans la nuit. Il se lève, il va vers les toilettes. Il guette d'abord sur le salon là. Ouais, ce garçon. Ouais, mon fils qui est revenu ici là, il n'est pas là. Bon, vous savez, dans la nuit là, parfois quand vous avez sommeil là et que vous allez aux toilettes, bon, vous négligez un peu certaines choses. Il continue sa route. Mais en allant aux toilettes comme ça là, il constate qu'il y a des petits gémissements qui arrivent, hein, des petits cris. C'est comme ça qu'il se dirige vers la chambre de la petite. Il arrive là-bas, il voit son petit neveu comme ça sauter directement dans la fenêtre. Entre-temps, avant qu'il ne saute comme ça, là, il avait déjà abusé sauvagement de la petite fille. Et puis, malheureusement, il y a eu 3 poignards comme ça là il a fait à la petite fille. L'oncle maintenant décide d'amener la petite à l'hôpital pour les soins, ainsi de suite là. Elle a été mise sur urgence comme ça là, sur soins intensifs. Quelques jours après, le docteur dit que non, la situation était comme ça maîtrisée et stable. Malheureusement, quelques jours après, ça s'est aggravé. Il fallait encore faire une autre opération. Il fallait donner du sang à la petite, ainsi de suite. Bon, Dieu n'a pas voulu pour les croyants ici là. Bon, elle nous a quittés. Voilà ce qui se passe. Le gars est comme ça là. On cherche. Déjà voilà sa photo là. Si vous le contactez, partagez massivement cette vidéo là pour qu'on le retrouve facilement. Et puis qu'il vienne purger sa peine. Voilà un peu l'histoire. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Vous voyez, il fait déjà noir là. Mais je ne pouvais pas dormir tellement ça me touche mal. Tellement ça me fait mal. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà écrit par rapport à ce sujet là et ça fait vraiment mal, qui pleurent, qui m'envoient des photos ici, qu'il faut parler de ça. C'est vraiment de trop. On ne va pas continuer à avoir des prédateurs comme ça là. On a des enfants. Si le monde continue de cette façon, si les gens continuent à abuser de nos enfants comme ça là, ce n'est pas bon. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo là. Je vous dis chaque jour ici que votre ennemi ne va jamais venir de loin. Votre ennemi est toujours autour de vous. C'est la personne à qui vous faites confiance qui va vous abuser demain. L'homme est méchant. L'homme est méchant. C'est pas tous les hommes, il y a des exceptions. Mais l'homme est un vrai méchant. L'homme ne veut jamais voir sa personne évoluer, voir l'autre évoluer. Il y a des gens ici dehors que quand vous voyez ces personnes-là, ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas la possibilité d'arriver, d'atteindre le niveau où vous êtes. Vous avez eu votre opportunité et vous avez saisi cette opportunité-là. Et ils n'ont pas cette opportunité-là parce que chacun a ses chances ici, là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et ils vous empêchent et ils vous mettent les bâtons sur les roues que votre étoile ne brille pas. Pour rien comme ça, pour rien, je vous assure. Il y a les portes de tout un chacun qui s'ouvrent dans son côté, mais celui-là, il veut carrément fermer ta porte. Ça, je ne comprends pas pourquoi l'homme est comme ça, alors que tout le monde a ses chances ici, dans ce monde. Tout le monde peut se donner des chances, parce que chaque personne ici, là, tu fais de ta vie ce que tu veux. Si tu décides d'évoluer, tu vas évoluer. Si tu décides de rester sur place, tu vas rester sur place. Mais il y a d'autres qui sont du genre, ils restent sur place, mais ils veulent empêcher même aussi les autres d'avancer. Comme notre petite sœur ici, qui partait à l'école, qui faisait bien son école, qui était un bon enfant ici dans la famille et ainsi de suite. Comme elle se comportait bien, le gars est devenu absolument méchant. Quand vous voyez même le gars, même il ressemble à quelqu'un que soit, comme on dit, soit qu'on a vendu même au village. Je vous assure. Vous faites des choses comme ça, pourquoi est-ce que vous faites ce genre de choses?
Vous avez des gens autour de vous qui font ces actes-là. Pourquoi vous ne les dénoncez pas? Il faut les dénoncer et c'est de trop. J'ai reçu encore une vidéo ici que je vais vous faire d'ici peu. Je vous dis ça, c'est encore très grave du côté du Congo. Mes abonnés du côté du Congo qui me regardent ici là, où les enfants, les petits enfants sont en train de, je vous assure ici là, sont en train de tourner de ces films. Je vous assure, c'est difficile de regarder ça. Je peux même pas publier c'est ici là parce que je vais faire la propagande de ça. Vous voyez de ces choses, des choses des grands, des adultes qu'ils font avec les tenues scolaires, hein? Ils font ce que vous faites là, que non, vous parlez de piment et tout, ainsi de suite. Là, je ne sais pas le sujet du jour, je ne vais pas mélanger, mais très prochainement, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce qu'il va falloir qu'on sensibilise. Je sais qu'on travaille dur ici, nous qui sommes en Occident, pour payer les écoles aux enfants en Afrique. On paye parfois 5, 10, 20 enfants comme ça à l'école. Et si les enfants partent faire ce genre de choses, ça fait vraiment mal. Il y a les parents qui se lèvent chaque jour pour aller au marché, hein? Et les enfants partent blaguer avec cet argent-là, qui prêtent l'argent partout, ça c'est la rentrée, qui prêtent l'argent partout là pour payer la pension aux enfants. Ils n'arrivent pas à s'acheter les chaussures, mais les enfants partent faire ce genre de choses, partent tourner les films des grands. Les films des grands de papa et maman. Ça c'est grave. En tout cas, c'est pas le sujet du jour. Très prochainement, je vais vous faire cette vidéo-là. Restez juste connectés dans la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et on compte sur vous pour partager ces vidéos-là parce que ça sensibilise, ça aide ici là. Ça va aider nos enfants qu'on aide là-bas là. Hein? Je vais vous faire une vidéo dessus. Alors pour poursuivre ici là, c'est quoi? Dans cette vie, il faut savoir que toute personne n'a pas le droit à avoir une seconde chance. Il y a des gens que quand vous voyez celui-là, vous lui donnez une première chance, il vous montre certains signes. Comprenez que celui-là, si vous continuez avec lui, si vous continuez à marcher avec lui sur votre route, soit vous allez laisser votre vie, soit vous allez perdre les chances que vous avez. Parce qu'il y a des gens qui apportent toujours la poisse. Ils sont poisseux même dans leur vie. Il faut qu'ils entraînent les autres dans leur poisse là. C'est des choses qu'on vit chaque jour tout autour de vous. Vous le connaissez déjà, vous le voyez chaque jour. Vous voyez ces choses-là chaque jour. Mais les gens ne veulent pas comprendre que le monde devient de plus en plus méfiant. Il faut se méfier de tout le monde, même ton plus proche que tu dis que c'est ton ami. Là, il faut te méfier de lui. Parce qu'il suffit un seul instant que tu fasses des choses qui sont bien, que tu évolues, même à l'école, même dans nos lieux de service. Ils veulent t'anéantir. Il ne faut pas que tu évolues, il faut que tu restes au même niveau que lui ou alors que tu sois en dessous de lui. Comme notre ami ici là. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo là, que les amis, méfiez-vous, méfiez-vous. Méfiez-vous même des gens dans vos familles. Vous ne savez pas qui est qui. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne fais pas attention à toi, personne d'autre ne pourra faire attention à toi. Dans nos familles, nos enfants qu'on prend ailleurs, là, qu'on vient aider là. Il faut savoir que non, parfois, quand les enfants commencent à te montrer certaines choses, quand les enfants commencent à vous montrer certains signes, il faut savoir dialoguer. Vous êtes quand même intelligents, vous êtes des parents, vous êtes des aînés. Vous êtes intelligents pour savoir que celui-ci là, à l'allure où vont les choses là, il va faire un gaffe. À l'allure où il se comporte comme ça là, il va t'apporter quelque chose de mauvais d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Il y a des centres ici là. En Afrique, on doit déjà créer des centres de régressement. Je ne dis pas la prison ici là. Parce que je vois ça ici par exemple en Occident, quand les enfants se comportent d'une certaine façon, on les redresse. On les redresse, on voit ça même dans les films. Ça va prendre le temps que ça va prendre, on va payer de l'argent. Mais c'est pas tout le monde qui mérite ici là de vivre au milieu où il y a, par exemple, oui, je ne dis pas qu'il y a des sœurs, mais c'est pas tout le monde qui mérite de vivre partout où il y a des gens qui sont bien, qui sont droits. Il y a des gens que non, il faut savoir isoler. Ils ne méritent pas d'être là. Ils ne méritent pas d'avoir cette place-là. Il y a beaucoup qui en ont besoin de cette place-là. Pourquoi on ne connaisse plus ce genre de choses-là? Comme cet enfant qui vient arracher la vie à cette petite fille de 13 ans. Je vous assure, ses camarades sont en pleurs. Ses camarades, ses amis sont en pleurs de savoir que leur camarade est fille, leur ami est parti. C'est difficile. La famille ici, je vous souhaite vraiment mes condoléances. Je sais, j'imagine la peine que l'oncle qui a eu le bon cœur ici là a de vouloir aider les deux, mais après l'autre vient
carrément prendre les deux, les dépenses qu'il avait déjà fait. Parfois, même, ce n'est même pas l'argent qui compte ici, mais l'être humain ici est plus important. Vous ne connaissez pas comment l'être humain, on est africain, on connaît comment la valeur de l'être humain ici là. Et il décide de venir lui-même, il part en brousse et il arrache encore la vie à une petite fille qui était bien, qui était pleine de vie. Imaginez un peu la douleur que cette famille-là peut ressentir. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Alors, partagez-moi massivement cette vidéo-là pour qu'on retrouve ce gars-là. Partagez-la. C'est important. On ne sait pas ce qu'il va aller faire encore demain. On ne sait pas là où il pourra encore faire parce que c'est quelqu'un qui marche soit avec la malchance, soit avec les mauvaises idées. On ne sait pas. Si on ne partage pas pour qu'on le retrouve facilement avant qu'il ne commette encore d'autres choses comme ça, là, ça veut dire que c'est grave. Quand vous voyez quelqu'un faire ce genre de choses, ça veut dire qu'il avait à préparer ces choses. Il est revenu juste pour poser cet acte-là et repartir. Et il y a des gens comme ça chaque jour qui font ces choses-là autour de nous en Afrique, qui abusent des enfants, qui nous gâtent les enfants. Et si on ne les dénonce pas, ça veut dire que ça va continuer. Alors vous avez intérêt à partager cette vidéo-là. Tous mes abonnés ici, je vous implore vraiment de partager cette vidéo aussi là. Tout le monde peut recommencer cela. Tout le monde ne mérite pas une seconde chance dans la vie. Tout le monde ne mérite pas une seconde chance. Il faut le comprendre aujourd'hui. Et si vous constatez un seul instant qu'il y a des gens dans votre famille autour de vous qui commencent comme ça à vous montrer certains signes, il faut vous séparer de ces personnes-là. Et pour de bon, il ne faut pas avoir des regrets. Parce que sinon, la personne-là, quand elle va vous amener là où il faut aller, ou alors elle va vous faire commettre du tort, ou alors elle va vous arracher aussi la vie, comme notre petite soeur qui est partie, notre petite fille qui est partie là, vous n'allez plus revenir. Alors il faut savoir prendre des bonnes décisions pour vous-même d'abord, parce que chacun pour soi d'abord ici là, comme on dit souvent chez vous, chacun pour soi, Dieu le pousse. C'est comme ça la vie, il faut d'abord se choisir avant de choisir les autres. Le monde devient de plus en plus méchant. Je vous raconte un peu une petite histoire ici là. Quand je vous dis que l'homme est mauvais, imaginez un seul instant. Ok, on fait comme ça. C'est Dieu qui a créé le monde, non? Vous êtes d'accord avec moi, hein, pour les croyants ici là. On dit le Dieu le Tout-Puissant qui a créé le monde ici là. Il a créé l'homme, il a créé le diable. Alors pourquoi, étant donné qu'il savait que non, l'homme était bon, pourquoi est-ce qu'il a testé l'homme? Pourquoi est-ce qu'il a testé l'homme? Il a testé l'homme parce qu'il savait que cette personne, l'homme est méchant. C'est parce qu'il savait que l'homme est méchant. Et l'homme est tombé. Et l'homme a fait ses preuves de méchanceté. Alors l'homme est méchant. Et en même temps, pour continuer ici là, il a créé ici là pour les croyants, comme j'entends souvent les croyants dire, il a créé ici, on dit ça comment? L'enfer, et puis il a créé le paradis. Il a dit celui qui ne fait pas les choses comme ça, là, ainsi de suite, les mauvaises choses, il va aller au paradis. Celui qui ne va et qui fait les mauvaises choses va aller en enfer avec le diable. Hein? Pourquoi est-ce que toutes ces choses-là, on dit que ça existe? C'est parce que l'homme est méchant. Alors si vous ne comprenez pas aujourd'hui que l'homme est méchant, il faut vous méfier de tout le monde qui est autour de vous. Hein? Il faut vous méfier de tout le monde parce que l'homme ici est divers, ondoyant. Il faut vous méfier de tout le monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance parce que bon, la confiance existe. Il y a des gens qui méritent d'avoir la confiance ici. Vos femmes à la maison, vos frères, vos soeurs. Il faut faire de confiance vos amis. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que non. Il faut souvent être un pied devant, un pied derrière. C'est comme ça la vie. C'est comme ça partout, même dans vos lieux de service. Si vous voyez déjà que le Tout-Puissant même n'a pas fait confiance à l'être humain, il a testé l'être humain ici là. Mais c'est vous qui venez dire que non, l'être humain est bien, tout le monde est bien. Non, il ne faut pas faire confiance, il faut vous méfier de tout le monde. Ça c'est clair. Si le Tout-Puissant le fait déjà, pourquoi pas vous? Ça c'est l'exemple que je voulais vous parler aujourd'hui. Ça c'est la leçon que je voulais vous donner dans la vie aujourd'hui là. Alors pour ceux qui aiment mes vidéos, partagez, abonnez-vous et partagez massivement. On souhaite ici que l'âme de notre petite soeur, notre petite fille, notre camarade, notre enfant ici là repose en paix et beaucoup de courage encore à la famille ici là.
Alors c'est ce que je voulais dire. Je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Alors je vous souhaite comme ça une bonne soirée. Et c'est toujours un réel plaisir de savoir que vous nous suivez beaucoup, vous partagez, vous commentez. Ça fait chaud au cœur. Merci encore. Ciao.